Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien en ce 25 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées, les membres aussi, et les personnes qui me visitent sans nécessairement être abonnées et qui s'impliquent sur la chaîne. Merci pour votre soutien. Je vous lis. Allons-y avec une première carte. Bon, on nous présente la carte d'une personne itinérante, démunie, main tendue. L'image de la pauvreté. Allons-y. Que veut-on nous dire ici avec cette personne aujourd'hui? Quelle est la carte mot? On n'a plus un sou. On n'a plus un sou. Rire. On n'a plus un sou. On a le sens de l'humour. Rire. On en rit bien. Rire. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Mes cartes sont vieilles, je le sais. Elles ont réellement plusieurs années, mais je les aime. Elles ont du vécu. Rire. Pour quelle raison rire? Continuons. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Est-ce qu'on parle d'acceptation? Quand on est rendu à en rire, c'est qu'on est dans l'acceptation? Une personne qui accepte sa condition? Continuons. La femme riche. La femme riche, et en dessous du paquet, je rencontre la carte de la tristesse. On ne rit pas ici avec la carte de la tristesse, on a de la peine. Bon, la femme ici, attendez une minute. Aidez-moi à comprendre. Allons-y pour cette nouvelle histoire. Une femme, la femme riche qui est triste. Ici, rire. Je n'ai plus rien, je n'ai plus rien, je n'ai plus rien à te donner. J'ai besoin moi-même de recevoir. Est-ce qu'on nous parle de rire dans le sens de je m'en moque bien ou... Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc la femme ici, la femme nous parle de quoi? Oui, c'est une femme qui aime rire. C'est peut-être une femme finalement ici. Une femme qui a un bon sens de l'humour. Ici, je la rencontre, c'est spécial, parce qu'on me présente la pauvreté, l'itinérance, et on me présente à la fois la richesse et la tristesse. Richesse peut-être du cœur, mais au niveau des moyens financiers, d'après moi, on est limité là ici. Mais on accepte, j'ai l'impression que cette femme accepte sa condition. Oui, j'ai l'impression de rencontrer une femme, c'est spécial là. Je ressens la pauvreté des moyens ou sur le plan financier. Je vais déposer une carte sur elle. Une femme qui aime avoir du plaisir, qui aime rire. Oui. Je ressens toute la vulnérabilité quand je regarde les cartes. La vulnérabilité. Dépouillée. Elle est dépouillée. Elle n'a rien à offrir sur le plan matériel. Sa richesse se trouve ailleurs. Allons-y, continuons, je vais explorer cette carte.
Et il y a une tristesse ici. Eh bien, là, ici, on me présente quoi? De l'aide. De l'aide sur le plan, quoi? Financier? Peut-être. Recevoir un soutien sur le plan financier? Peut-être. Aide providentielle, un ange. Un soutien. C'est comme si elle recevait un soutien. On pourrait aussi me présenter une personne qui a des difficultés sur le plan financier et qui reçoit de l'aide d'une femme qui est à l'aise sur le plan financier. On pourrait aussi l'interpréter comme ça. La carte de la tristesse nous parle de quoi? Une personne qui est désolée, qui est triste. Allons-y, je vais voir quel sens là. Qui m'inspire. Attendez un peu. Est-ce la même personne ici? Je ressens les deux. On dirait des opposés. Ici, on reçoit de l'aide. Donc, il y a une tristesse de fond. Il y a une personne ici, oui, qui porte qui est triste à l'intérieur d'elle. Je pense que je vais y aller dans le sens d'une personne qui est au seuil de la pauvreté, limitée sur le plan financier. Sa richesse se trouve ailleurs. On dirait qu'on me parle d'une richesse émotionnelle, une richesse, il y a une profondeur. Le cœur est là, mais sur le plan financier, elle a besoin d'aide. Et l'aide arrive. Continuons. Je vais aller en ce sens. Mais si les cartes vous inspirent un autre message, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Continuons. Bon, ici, les amoureux à l'envers. Donc, ici, on nous parle de quoi? D'un choix difficile à faire. Indécision, doute, peur de se tromper. Douter de son intuition, douter de... Je doute de quoi, là, ici? Ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? Je ferme les yeux, j'écoute à l'intérieur de moi ce qui se passe. Je doute, je suis dans la confusion. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je reviens à moi. Je ferme mes yeux, je trouve un moyen de calmer mon mental agité. Toujours dans le doute ici. Ici, je trouve un moyen. Je reviens à moi. Je calme ma pensée agitée par un moyen qui m'est bien personnel. Je peux aller marcher dans la nature, je peux écouter une musique de relaxation, je peux prendre un bain chaud avec du sel d'Epsom. Vous avez votre moyen personnel. Je reviens à moi et je vais écouter à l'intérieur de moi ce que ça me dit. Qu'est-ce que ça me dit quand je ferme les yeux et que j'écoute? Je reviens à moi. Parce que là, je doute. Continuons l'histoire. Tu doutes de quoi au juste? Peur de se tromper. Peur de faire un mauvais choix. Bon, en lien avec le travail. C'est en lien avec le travail. Donc, on nous parle d'une décision difficile à prendre. OK. Eh bien, continuons l'histoire. Là, je vais piger une autre carte. Le marteau qui nous parle de quoi aussi? On travaille là-dessus. Le marteau. C'est peut-être aussi une personne qui... Ah, ici, on dirait une personne qui a eu un coup de foudre. Oui, il y a quelque chose là qui vient de se produire pour une personne. Un coup de cœur, un coup de foudre, appelez ça comme vous le voulez, mais ici, c'est quelque chose qui peut transformer notre vie au grand complet. Le marteau, c'est peut-être une personne aussi qui est habile dans les travaux manuels, le marteau. On veut reconstruire aussi, peut-être se reconstruire.
Oui, on se pose des questions. D'après moi ici, c'est un coup de cœur, un coup de foudre. Il s'est produit quelque chose avec l'éclair qui est arrivé rapidement, soudainement. On ne s'y attendait pas. Là, on aurait une décision à prendre concernant un emploi du temps. On revient à soi. J'écoute. Qu'est-ce que ça me dit? Ma vérité, je reviens à moi. Allons-y avec une autre carte. Donc, j'aurais une décision à prendre concernant un travail, une occupation. Continuons. Le bon monsieur qui est là, justement. Bon, ici, on me présente une personne, d'après moi, qui est en train de vivre, oui, un changement, là. Un changement important. C'est la carte du cercueil, l'énergie du deuil. Ici, la carte du bon monsieur peut représenter un travailleur autonome, un homme d'affaires, un père. On me le présente avec le cercueil. Donc là, peut-être qu'il est séparé déjà. Il peut être divorcé. Il y a tout de même le cercueil. Comme on pourrait aussi interpréter les deux cartes comme un homme qui est en train de faire du ménage dans sa vie. De faire du ménage. Il se transforme. La carte du cercueil nous dit quoi? Il y a une fin. Quelque chose s'arrête, se termine pour créer de l'espace à la nouveauté. Je crée de l'espace. C'est un homme possiblement assez intuitif qu'on me présente, à l'écoute de sa vérité. On dirait qu'on me parle de la fin d'un emploi du temps. J'ai comme l'impression qu'il a une décision à prendre concernant son travail. Là, il a eu un coup de cœur. Quelque chose s'est produit. Et ça s'est produit rapidement, d'une façon inattendue. C'est surprenant. Là, je pense qu'il met fin à un emploi du temps. Je vais déposer une autre carte. Donc, il aurait pris sa décision. Il était dans l'entre-deux, là, ici. Décision difficile à prendre. Je vais déposer une carte ici. Le militaire, droit dans ses bottes. Qu'est-ce qu'on nous dit avec lui? Et ici, la carte recevoir un cadeau, le goût de partager, le goût d'échanger, le goût de faire plaisir, le goût de se faire plaisir. Le militaire représente quoi? Une personne en situation d'autorité. Ici aussi, ce masculin est une personne en situation de pouvoir. Ici, le militaire, une personne qui marche droit. Une personne qui peut avoir quoi? Parfois, une personne qui peut être rigide aussi. Le militaire nous parle de quoi? De protection, de sécurité. On nous le présente en uniforme. Il y a quelque chose de formel. À vous de voir, parce que le militaire peut représenter aussi une personne qui peut travailler au sein d'une entreprise gouvernementale. Ou je ne sais pas ce que ça vous dit. Une personne en situation d'autorité. Ici, recevoir un cadeau, bien cette carte nous parle d'ouverture du cœur. D'ouverture du cœur, le goût de faire plaisir, le goût de... Le don. C'est le cœur qui s'ouvre, le goût de donner, le goût de partager. J'ai comme l'impression qu'on me présente ici un masculin qui opère un changement, là. Il était dans le doute concernant d'après moi, son emploi du temps. Et ici, il y a une personne, d'après moi, écoutez, on me la présente au seuil de la pauvreté et elle reçoit de l'aide, un soutien financier. Bon. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive
Vous pouvez ajouter des éléments pour compléter l'histoire si vous reconnaissez que c'est la vôtre. C'est comme vous le voulez. Oups! Allons-y. Pureté. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Allons-y avec la carte numéro 32. Qu'est-ce qu'on nous dit? Croyez en vous-même et vous trouverez la vérité. Avec la vérité vient la pureté. Demeurez pur, demeurez ouvert aux émotions. Ressentez ces sentiments et soyez authentique. Partez à la découverte de la jeunesse qui vous habitait lorsque vous étiez un enfant. Soyez pur afin de recevoir ce dont vous avez besoin pour parcourir votre chemin de vie. Le sentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur? Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Des fois, j'ai un petit peu de misère avec... c'est personnel à moi, là, mais... J'ai un petit peu de difficulté avec le ressentez-vous lorsque quelqu'un n'est pas pur. Elle m'accroche, cette phrase, à chaque fois que je la lis. Parce que une personne qui n'est pas pure, je trouve que c'est... t'es pas pur. Tu sais, on dirait que c'est... Je sais pas, on dirait que ça ne donne pas d'espoir. C'est comme si on avait classé, catégorisé une personne. J'ai un peu de difficulté. C'est bon de remettre en question ce qu'on lit. Personnellement, pour moi, il y a une pureté dans chaque être. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut me dire? Une personne qui n'est pas pure. Donc, pour moi, ça voudrait dire plutôt, je vais l'interpréter à ma façon, une personne qui n'est pas pure, c'est peut-être une personne qui souffre, qui n'est pas alignée sur sa voie. Elle n'est pas en contact avec sa vérité. C'est comme ça que je veux l'interpréter. Elle n'est pas en contact avec sa vérité. Elle souffre. Elle n'est pas alignée avec elle-même. Je préfère dire ça de même. Continuons. Allez au-delà des apparences et trouvez-en les raisons. Avec un peu d'aide et en étant guidé, chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Ah, ok, voilà. Chacun peut retrouver la pureté en lui-même. Ok, c'est bon, là. J'accueille mieux la phrase. Donc, je vais m'arrêter ici et je vous souhaite une bonne réflexion. À la prochaine.